protection des enfants, la représentante de l'entreprise régionale de l'ONU Femmes, ainsi que l'ensemble des invités de nous avoir honorés de votre présence à cet atelier. L'exercice qui nous réunit ce matin entre dans le cadre des efforts du gouvernement pour l'autonomisation des femmes. En effet, les différences entre les sexes en matière d'utilisation du temps peuvent révéler des disparités de genre dans l'accès aux opportunités économiques. Or, le plan Sénégal émergent, référence nationale de la politique économique du pays, ambition d'une croissance forte et inclusive, à même de répondre aux aspirations des populations à un mieux-être sans discrimination de sexe ou d'âge. Dès lors, les statistiques de genre demeurent nécessaires dans les programmes et politiques de suivi des conditions de vie de la femme et de ses rapports avec les hommes. Mesdames et messieurs, s'intéresser à la manière dont les Sénégalais utilisent leur temps constitue une des premières étapes dans la lutte contre les inégalités de genre et la promotion de l'autonomisation de la femme. En effet, cet exercice révèle les écarts entre les hommes et les femmes quant à la participation de l'économie nationale. C'est pour cette raison que l'enquête nationale sur l'emploi du temps au Sénégal a été lancée. Les résultats de cette enquête permettront d'une part d'appuyer les politiques socio-économiques axées sur l'égalité de sexe pour le développement inclusif, mais également de disposer d'évaluations pertinentes des mesures non économiques du bien-être des hommes et des femmes. Mesdames et messieurs, ce sont des enseignements tirés de l'interaction entre les différentes institutions impliquées, de leurs points forts, mais aussi de leurs faiblesses, que l'on peut espérer avancer sur le chemin d'un objectif commun à tous, l'amélioration du système statistique national. Ainsi, je voudrais inviter l'ONU Femmes, l'AFD, l'ANSD et l'ensemble des partenaires, après la dissémination des résultats de l'enquête, à procéder aux analyses approfondies, notamment en ce qui concerne le compte du travail non rémunéré. Aussi, au regard de notre ambition en matière de genre et de promotion de l'autonomisation de la femme, je vous demanderai également de prendre toutes les dispositions idoines pour la pérennisation de l'enquête ENES. Ainsi d'autonomiser la femme à travers le renforcement des capacités entrepreneuriales pour une croissance inclusive. Ainsi, le taux d'occupation des femmes atteindra 35% en 2023 contre 32,8% en 2016. Il est cependant établi que les femmes qui participent le moins au marché du travail passent la plupart du temps à effectuer des tâches domestiques. Ces dernières années, l'une des questions prioritaires dans les études relatives au domaine du genre et l'utilisation du temps. Elle est mesurée à travers l'enquête emploi du temps. Cette dernière est une source d'information importante qui permet de décrire les activités journalières d'une population, d'améliorer les statistiques de la main-d'œuvre et celles de la population active. Ce type d'étude contribue à l'estimation du revenu national en ce qu'elle donne une meilleure visibilité sur les activités du système de comptabilité nationale. Il permet également d'évaluer le temps accordé au travail non rémunéré, particulièrement les statistiques. À la suite du Maroc, de l'Afrique du Sud et de l'Ouganda, le Sénégal réalise pour la première fois en 2021 une enquête sur l'emploi du temps des Sénégalais afin de déterminer les activités les plus présentes dans le quotidien des hommes et des femmes. Au niveau mondial, il est noté que les femmes réalisent plus de 3/4 de l'ensemble du travail non rémunéré et de soins à autrui. L'enquête nationale sur l'emploi du temps au Sénégal est une photographie détaillée de l'occupation des Sénégalais, hommes et femmes, selon qu'ils habitent en milieu urbain ou rural, qu'ils soient jeunes ou adultes, riches ou pauvres. L'enquête a révélé des résultats fort intéressants sur les différences de participation aux activités non rémunérées, telles que les travaux domestiques. Selon ces résultats, 87% des hommes, en termes de temps, contre 0,44 heures, soit 26 minutes pour les hommes. D'autres résultats importants sont mis en exergue par l'étude,
comme le temps moyen de travail rémunéré, le temps consacré aux loisirs et à la garde des enfants. Mesdames et Messieurs, les données sur l'emploi du temps peuvent être utilisées dans l'analyse des politiques économiques et sociales, telles que celles relatives à l'emploi et au chômage, aux services pour les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées et à la fourniture de services de base pour les besoins du ménage. Ces résultats probants permettront de répondre à la préoccupation de l'État et des partenaires d'atteindre les objectifs fixés par l'ensemble des traités et agendas auxquels le Sénégal a adhéré. Résultat de l'enquête nationale sur l'emploi du temps au Sénégal. Je voudrais, à l'entame de vos propos, vous adresser mes sincères remerciements et félicitations en rendant possible une telle réalisation à travers le projet Les Femmes Comptent, dont notre département est partie prenante à travers la direction de l'équité et de l'égalité de genre. C'est une première dans l'histoire de notre pays qu'une enquête nationale sur l'emploi du temps se réalise. Cette enquête mesure et analyse le temps consacré par les femmes et les hommes à différentes activités sur une durée de 24 heures, axée sur le travail et les activités personnelles. Il s'agit là d'une avancée majeure qui mérite d'être saluée, car les résultats issus de cette étude permettront à coup sûr de valoriser le travail non rémunéré des femmes qui assurent une double fonction de production et de reproduction. De données statistiques sensibles au genre et demeurer longtemps à ce titre, je manifeste notre satisfaction suite aux résultats transformateurs obtenus à travers le projet Les Femmes Comptent, tels que l'intégration du genre dans la 3e génération de stratégie nationale de développement de la statistique, SNDS 3, la mise en place du comité multipartite de genre, pour vous citer tout ça. Toujours sur le registre des performances, il nous plaît de relever quelques résultats phares obtenus à travers ce projet. C'est l'élaboration du rapport diagnostic sur l'opportunité du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants de disposer d'une unité statistique sectorielle entrepreneuriat féminin, le renforcement de capacité des acteurs du système statistique national dans les 14 régions. Fort de ces résultats tangibles, nous savons compter sur l'engagement des services de l'ANSD pour poursuivre la collaboration déjà fructueuse et demande par la même occasion à ONU Femmes d'accompagner les parties prenantes dans l'effort et la recherche de meilleures solutions pour la pérennisation de cette dynamique bénéfique pour nous tous. On doit sacré et les pouvoirs publics ont toujours pris et rémunéré à sa juste valeur. Toutefois, à l'image de travail non rémunéré. Ainsi, ces données inédites alimenteront substantiellement nos plaidoyers et actions en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Mesdames, Messieurs, je me réjouis de constater cette dynamique de production de statistiques désagrégées par sexe à travers des études et des enquêtes spécifiques réalisées par l'ANSD sur des thématiques sensibles à l'égalité des sexes. En effet, la restitution des résultats de Time Usage, donc de cette enquête de l'emploi du temps, intervient juste après celle des études portant sur les disparités d'accès à l'emploi formel des hommes et des femmes, les déterminants des violences faites aux femmes et aux filles, la contribution de l'entrepreneuriat et du leadership féminin au PIB, ou encore les déterminants à l'accès différentiel à l'éducation des hommes et des femmes. Il y a quelques points de ça. C'est un instrument puissant qui permettra de connaître et d'analyser les anticipations des femmes au développement économique. En effet, cela nous réconforte et nous encourage dans notre ambition de soutenir les efforts visant à améliorer la production et l'utilisation régulière des statistiques de genre à travers l'appui technique et financier du système statistique national. Cette étude vient clôturer de façon précise aux préoccupations relatives au temps consacré au travail rémunéré et non rémunéré. Ils permettront également de disposer d'informations sur la mesure non économique du bien-être des femmes à travers la répartition des tâches ménagères entre les hommes et les femmes et l'utilisation du temps libre et autres utilisations aussi. Nous voulons notre engagement à poursuivre l'étroite collaboration comme partenaire stratégique de mise en œuvre du projet Women Comptent.
La disponibilité et l'engagement dont l'ANSD fait preuve ont permis de réaliser aujourd'hui cette étude de haute facture dont nous pouvons en être légitimement fiers. La capacité des acteurs du système national de statistiques, élaborée et appuyée pour les